C'est le plus dark des shonen, avec un héros qui carbure à la haine plutôt qu'à l'envie d'aider les autres. Bienvenue dans Manga Express, aujourd'hui on parle de Gachakuta. C'est un manga qui est sorti en 2023 en France, et contrairement à la plupart des mangas shonen où le héros est motivé par l'envie d'aider les autres, là on va avoir Rudo qui est motivé par sa haine, et sa rage c'est son moteur. Un peu de contexte, on est dans un monde où il y en a une grosse séparation sociale, on a les riches et les pauvres qui vivent dans une décharge. Évidemment, notre héros, il fait partie des pauvres, et il pète un câble quand il voit les riches considérés comme des déchets et jeter des objets qui pourraient être facilement réparables. Notre héros se fait surprendre et poursuivre par des gardes, il arrive à s'échapper mais se fait blesser, et du coup il se fait soigner par Recto, son père adoptif. C'est lui qui prend soin de lui et qui lui a donné son plus précieux cadeau, une paire de gants, parce que le père biologique de Rudo lui a laissé comme souvenir des cicatrices. Heureusement, les gants, qui sont manifestement spéciaux, lui permettent d'atténuer la douleur. On va passer la petite histoire d'amour, parce que Rudo il est jeune et il y a une fille qui lui plaît, mais on va se recentrer sur l'intrigue. Un homme masqué assassine Recto, le père adoptif, et Rudo il arrive au mauvais moment et donc il est accusé à tort. Bon, ça on ne le dit pas trop, mais je pense que c'est incommenté. Comme Rudo il est considéré comme un meurtrier, il est puni comme l'exige cet univers, envoyé dans l'abîme. L'abîme c'est un immense trou où on envoie les déchets, et on envoie aussi les criminels pour les punir, et il est censé y avoir rien en dessous. Du coup, notre héros Rudo, malgré sa rage qui se débatte et qu'il essaye de dire qu'il est innocent, il est quand même condamné à une chute dans l'abîme. Et c'est là qu'on va avoir une grosse inspiration avec Gun, un de mes mangas préférés, où on va avoir le monde d'en haut qui va jeter ses déchets sur le monde d'en bas. Dans ce désert de déchets, il va se faire attaquer par des monstres qui sont en réalité un amas de détritus animés par des mauvaises intentions. C'est bon, t'as bien compris qu'il y avait un message écolo ? Rudo essaye d'échapper à ces monstres, et heureusement il se fait sauver par Engine, un humain équipé d'un parapluie qu'il est capable de transformer en arme surpuissante. Après avoir testé notre protagoniste, Engine lui explique un petit peu les bases de cet univers. Les personnes qui prennent énormément soin d'un objet peuvent lui conférer un pouvoir. Par exemple Engine avec son parapluie ou Rudo avec ses gants, et ces gens-là on les appelle des forgeurs d'âme. Rudo a utilisé instinctivement son pouvoir pour se défendre, mais on va voir qu'il est un peu particulier par rapport aux autres. Engine il va donc l'amener dans la classico association contre les monstres, les nettoyeurs, en lui permettant de maîtriser son pouvoir et en défaussant quelques monstres en attendant d'avoir des informations pour rentrer chez lui dans le monde d'en haut. Il va trouver au fur et à mesure des tomes, des nettoyeurs qui vont devenir une sorte de famille de substitution qu'il n'a jamais eu. Sauf que les monstres ne sont pas les seuls ennemis, et des humains mal intentionnés peuvent aussi prendre très soin d'un objet, un Jinki, et devenir à leur tour des forgeurs d'âme. À la tête des Vandales se trouve un boss qui s'intéresse à Rudo, et en particulier à son Jinki, ces gants qui permettent de transformer n'importe quel objet en Jinki. Alors je vais mettre les pieds dans le plat direct, j'aime pas les caractères des personnages qui sont un peu trop caricaturaux. Le héros est très souvent vénère à la Bakugo, t'as le mec qui râle tout le temps, t'as la fille qui prend rien au sérieux, t'as le mec qui hurle en permanence, et je te parle même pas des deux méchants qu'on a vus jusque-là qui sont insupportables. Le problème c'est qu'ils font pas réaliste en fait. Mais maintenant que j'ai dit ce que j'aimais pas forcément, je vais passer au point positif, et il y en a beaucoup. Déjà, on a une bonne alternance entre l'action et les révélations, parce qu'il y a beaucoup de mystères, l'auteur il nous donne plein de petites pistes, et tu sens que c'est un univers qui a été bien travaillé, et pourtant c'est que la deuxième œuvre de l'auteur, à part son one-shot qui a été livré dans le coffret du tome 4 collector. On a une ambiance sombre dans les moments sérieux, avec une partie comique dans les moments où ça se détend, faut pas oublier que c'est un shonen. Un dessin encore une fois particulier, décidément entre ta copie et The Promised Neverland, je suis bien parti dans ma lancée. Mais celui-ci arrive à faire des dessins ultra stylés pendant les combats, avec l'utilisation des Jinki en combat. Les Jinki, qui sont donc les objets qui ont un pouvoir, ils sont bien travaillés et ils sont chacun originaux, qui se distinguent bien entre les différents utilisateurs. On va avoir le bâton, la griffe empoisonnée, les lunettes, le pinceau, etc. Et l'auteur il met aussi en avant les auxiliaires, c'est les goths qui n'ont pas de pouvoir mais qui vont quand même aller affronter les monstres avec les autres en se battant à main nue. Certains prennent de haut ces auxiliaires vu qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais avec les dialogues on est quand même poussé à les admirer. Et il y a Gris, un personnage que j'adore et qui est juste hyper sympa. Enfin, c'est un manga qui apporte des valeurs. Recto, il apprend à Rudo la compréhension. Vu qu'il est toujours vénère et qu'il a un regard qui fait peur, il a du mal à créer du lien avec les autres, donc il lui apprend à se mettre à leur place. Et aussi, pendant son premier combat, Ryo lui apprend à garder son calme face à quelque chose qui a l'air insurmontable. Bon, après, le héros, il passe son temps à traiter les gens d'enfoirés et on voit souvent des doigts d'honneur. Mais bon, voilà. Voilà pour ce petit coup de cœur. Donc, Rudo, il va poursuivre la piste d'un homme qui peut faire les allers-retours entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Je sais pas si ça va être une série qui va être très longue, mais en tout cas pour l'instant on a 6 tomes, le 7ème qui a été annoncé en édition collector, donc c'est chez Pika.
et les volumes ils sortent régulièrement, et vu le nombre de pistes et d'indices que l'auteur il nous donne, il y a encore moyen que ça dure sur plusieurs années. Voilà les notes que je lui ai mises, dis-moi en commentaire si ça te chauffe ou si tu l'as déjà commencé. Quant à moi, je te donne rendez-vous pour la prochaine critique comme tous les vendredis d'Atebayo, et oublie pas de t'abonner et à partager à tes potes pour qu'on avance vers mon projet secret. Ciao!